monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Je vais vous présenter les jeux tarot et oracle que je vais utiliser. Alors, je ne vais pas tous les utiliser parce que vous allez voir, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, c'est des jeux qu'on peut utiliser pour cette période de printemps, pour ce renouveau, cette luminosité qui arrive, ce beau soleil, cette chaleur. Du coup, ça donne envie de ressortir, bien sûr, des jeux beaucoup plus lumineux. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vous montrerai ceux que je vais utiliser, d'autres que je ne vais pas pouvoir prendre tous les tarots et oracles. Il y en a beaucoup trop, ou alors il faudrait que j'en utilise un par jour. Bon, pourquoi pas. On peut faire plusieurs tirages, de toute façon, avec plusieurs jeux différents, pourquoi pas. Donc, avant de vous montrer mes jeux, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour cacher un peu du vis-à-vis. Je l'ai mis en post sur YouTube, mais là, je vais vous montrer en réalité ce que ça donne à la fenêtre et ça fait super joli. Alors, j'avoue que ça assombrit un petit peu la pièce, c'est un peu dommage parce que déjà la fenêtre est petite, donc peut-être que pour cet été, il faudrait peut-être que je l'enlève ou que je trouve autre chose de beaucoup plus lumineux. Mais en tout cas, il me plaît tellement, je vais vous le montrer. Et puis, j'ai été voir à l'extérieur, je suis sortie quand la lumière est allumée. De dehors, ça fait un effet magnifique. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, je vais vous préparer ça. Et voilà. Vous voyez, j'ai mis, c'est une pièce, c'est une feuille hein, qu'on colle sur la vitre avec simplement de l'eau. Voilà, et ça fait un effet super joli, j'aime beaucoup. Oh, ça fait un peu mystique, j'aime beaucoup ce corbeau, ça fait de jolies couleurs. C'est dommage que ça assombrit un petit peu. Voilà, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le montrer parce que ça me plaît beaucoup. On fait deux superbes choses maintenant, hein, qu'on peut mettre sur les vitres. On peut mettre, il y a des imitations comme des vitraux. J'ai vu aussi, il y a comme des déesses. Il me semble avoir vu la carte de tempérance, par exemple. Vous voyez, sur une porte d'entrée, si vous avez une vitre, voilà, c'est chouette d'être un peu original et de mettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Allez, je reviens pour mes tarots. Alors, pour ce printemps, j'ai ressorti bien sûr le tarot de Luz. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, vous allez voir, hein, les couleurs sont très, très jolies. On a un petit livret à l'intérieur. Je vous l'avais déjà montré. Bon, alors, petit livret, voilà comment il est. Hein. Il est, je crois qu'il est... Alors, laissez... Oui, côté français, côté anglais. Voilà, génial. Donc, on peut l'emmener partout. Il faudrait que je lui fasse une jolie pochette rose en tissu. Donc, j'aime beaucoup, vous voyez, les coloris. Je trouve qu'ils se prêtent bien, bien sûr, pour ce printemps. Il y a beaucoup de roses. La roue de fortune, vous voyez. Ici, c'est le 8 de bâton. Voilà, j'aime bien. Je le trouve joli. Ça fait un peu enfantin. Mais je le trouve assez original. Et puis surtout, c'est les couleurs. Hein. Les couleurs sont très belles dans les tons bleu ciel, la carte de la mort. Elle fait un petit peu marrante, la carte de la mort, la façon dont elle se tient, les jambes croisées, comme ça. On dirait une jeune fille qui pose. L'étoile. Voilà, ça c'est l'as de coupe. Voilà, je l'aime bien, ce petit jeu. Alors, regardez le petit lapin. Il est joli, on peut le mettre sur l'hôtel. Par exemple, si vous avez fait votre hôtel pour Ostara, c'est une petite carte qu'on peut poser. Voilà, donc je l'aime bien. Voilà, je l'aime. Il est super joli. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai ressorti et que je vais voilà, utiliser pour moi faire mes petits tirages de la journée. Le petit ange. Voilà, le 9 de coupe, hein, on dirait un papillon. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, il est très très chouette. Et on a le 3 de coupe. Ici, on a un grand cœur. Voilà, donc celui-ci, franchement, en plus le dos est rose. Rose comme mon bureau que j'ai fait en rose et que je regrette pas. J'ai envie de rose d'ailleurs. J'ai été faire les magasins, il y a du rose de partout. Des vases, des coupes. Ah oui, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, Action, je vais vous montrer.
Regardez, pour aller dans mon bureau rose. Elle est pas magnifique, cette petite rose? Elle est superbe. Il y avait en plusieurs couleurs. Il y avait blanc. Et je crois qu'il y avait vert, un peu vert sauge, mais pastel. Voilà, j'ai trouvé ça super. Ah bah tiens, je vais la laisser là. J'aurais pu l'allumer d'ailleurs. Euh, allez. Ah ben vous la voyez pas? Allez sur le côté. Alors, je continue avec le Meraki Tarot. Alors, j'ai pas la boîte sous la main. Je l'ai pas retrouvée. Je sais pas où je l'ai mis. Donc ça, c'est une copie. C'est pas l'original, parce que l'original, bah, j'arrive pas. À chaque fois que je veux le commander, il est en rupture de stock. C'est hyper compliqué de l'avoir. C'est dommage parce qu'il est magnifique. J'aimerais bien l'avoir. Je suis sûre que déjà les cartes seraient beaucoup plus grandes. Le dos est superbe. Et puis les cartes sont très belles. J'aime beaucoup aussi le Meraki. Alors elles sont mélangées un peu, bien sûr, le 7 de coupe, parce que je l'utilise, la lune, le 6 de coupe, un petit écureuil, le 4 de pentacle, le 2 de pentacle. Voilà, j'aime bien ces couleurs. Il est vraiment joli. Regardez, le soleil. Ici, on a le diable avec ce loup. Regardez celle-ci aussi, comme elle est belle, le petit lapin. Les petits oiseaux. Ça, c'est 2 cartes pour Ostara. Je trouve c'est magnifique. Voilà, à mettre sur l'autel. Je vais mettre de côté. Regardez ce beau renard. Le magicien. La roue de fortune. La force. Ah, celle-ci, le hiérophant. Voilà, elles sont le 3 ici de pentacle également. C'est le nid. Voilà, je trouve qu'il est superbe. La carte du jugement. L'univers, la carte du monde. Ici, c'est le 8 de pentacle. Vraiment, il est très, très beau. Hein. Regardez, petit lapin. Là. Alors, il y a des cartes un petit peu plus sombres, bien sûr. Mais après, malgré tout, voilà, hein, c'est assez lumineux. Hein. Regardez, ces 2 cartes-ci à côté. Voilà, donc ça, c'est le Meraki. Alors, je ne désespère pas. Hein. De l'avoir un jour en version originale. J'ai pas regardé sur l'arcane salon des arcanes peut-être. Je pourrais le trouver, je pourrais peut-être le commander. Je vais regarder ça. Voilà, super. Super, super, regardez. Ça, c'est le roi de bâton. Magnifique. Donc, celui-ci, voilà, il est top aussi. C'est un petit tarot, donc on emmène partout dans son sac à main, ça prend pas de place. C'est ça qui est formidable. Un autre tarot, c'est le tarot du nouveau départ ici de Catherine Bridge. Donc là, c'est une grosse boîte. Il est très lumineux aussi. Déjà, la boîte est jolie. Il y a des dorures. On a ici un très gros livre. Enfin, un gros livre. Voilà. Un livre assez intéressant. Tout en français. Alors ça, c'est top. Hein. Voilà, je vous l'ai présenté déjà. Hein. Mais s'il y a un jeu qui vous plaît, que vous voulez que je vous remonte, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc le 4 de coupe, ici avec ces petits lapins, la roue de fortune, le 6 de disque. Alors les disques, c'est les pentacles. Ici, c'est l'empereur. Là, on a le 8 de coupe avec ce voyage. Voilà, je l'aime bien celui-là. J'aime beaucoup les coloris. Il est très printanier aussi. Il est très gai, il est très coloré. C'est tout ce qu'on aime pour ce printemps. Celle-ci, elle fait un peu asiatique, le magicien. La princesse d'épée, le 5 de coupe. L'invocation ici, la lune, la grande prêtresse. Hein, c'est la carte qu'on retrouve sur la boîte. La justice, le diable, tempérance, la force. Voilà. Il est très très chouette. La maison Dieu, ici le 2 de coupe, le pendu, le roi de coupe, la reine d'épée, l'ermite, j'adore. L'univers, la carte du monde, 5 de baguette. Voilà, donc celui-ci, c'est sûr, je vais l'utiliser. Et l'étoile. Voilà. Le Meraki, tarot de Luz et celui-ci, c'est certain. D'ailleurs, je pars une semaine, je vais les emmener. Je vais éternuer, je crois. Non. Ensuite, on a le tarot des royaumes célestes de... Alors, on a le livret aux éditions Le Duc. Alors, je ne vais pas retrouver de qui. Je ne sais pas qui c'est qui l'a. Mais en tout cas, la boîte est très très jolie. J'aime bien l'ouverture quand elle s'ouvre comme ceci. Regardez l'intérieur de la boîte. Magnifique. Là aussi, on a un petit livre
assez épais, tout en français, en noir et blanc par contre. Voilà, donc génial, il prend pas de place, on peut le mettre facilement dans le sac à main, un joli petit ruban rose comme la boîte. Voici le dos des cartes, rose aussi, donc génial. Ici, c'est les amants. Ah oui, on avait 2 fois les amants, c'est vrai. On a des cartes doubles, je ne me souviens plus pourquoi, mais on a des cartes doubles. On a 2 hommes et 2 femmes. Il est assez original d'ailleurs. Vous voyez les couleurs, hein. L'empereur, hein. Le pendu. Ici, c'est le 9 de denier. La lune. L'as d'épée. Les bâtons. Très, très, très joli avec ces petites fées. La tour. Ici, on a encore les bâtons. Cavalier d'épée. À chaque fois, on a ici les épées. Et là, on sait ce que c'est. Hein. Voilà, il est beau aussi. Allez, celui-ci est super. Petit vert, comme ça. Voilà, il est très très chouette aussi celui-ci. Il est vraiment original. Là, on a les amantes. Ah oui, alors on en a 3. D'accord. Ah, il va falloir que je le relise alors. Ici, on a la carte de la mort. Les bâtons. Ah, il va falloir que... Voilà, je ne me rappelais plus qu'on avait 3 cartes des amants. D'accord. Voilà, celle-là, j'adore. Voilà, donc celui-ci, pour ce printemps, bah, c'est un jeu qui voilà, qui est très chouette aussi, hein, pour étudier, pour regarder. Le tarot des royaumes célestes. Voilà, je vais le mettre ici. Ensuite, un que j'aime beaucoup, qui est magnifique, c'est le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Alors, la boîte est très jolie, il y a beaucoup de dorures et sur les cartes également. Donc là, c'est aux éditions Exergue. C'est une très grosse boîte dans les tons de vert. Voilà, moi j'ai fait un pan de mur dans ma chambre, vert sauge comme ça. Eh bien, ça fait un superbe effet. Donc ici, on va regarder le petit livret. Donc pareil, hein, en français, assez succincte. Hein, on ne retrouve pas la carte en couleur. Voilà, mais bon, super, parce qu'il est petit, on peut l'emmener partout. Alors bien sûr, les cartes sont magnifiques, hein, c'est presque un jeu de collection. Regardez, l'impératrice, c'est écrit en dorure. Il n'y a que des dorures sur ce jeu. Magnifique, les couleurs, le 7 de bâton. Magnifique. Il est sublime. Vraiment un très, très, très beau jeu. Même avoir une carte version poster pour mettre dans un cadre, ce serait vraiment chouette. Parce qu'il est vraiment très, très beau. 9 de pentacle, les couleurs, hein, il est dans les tons pastels, regardez. C'est denier. Voilà. D'ailleurs, je l'ai très peu utilisé, celui-ci, parce que je ne veux pas l'abîmer tellement qu'il est beau. Voilà. Mais c'est un jeu qui s'y prête très bien hein, pour le printemps, les couleurs dans les tons jaunes, pastel, un peu de bleu ciel. Voilà, il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Voilà, avec cette dorure, les illustrations. Regardez la reine de Pentacle, comme elle est belle. Le roi de Pentacle ici. On a l'artiste. Oui, je crois que les noms, ici, c'est le puits. Il y a certaines cartes qui sont renommées. Tempérance, le chariot, la force, regardez ça, comme elle est belle. Les amoureux, magnifique. Le hiérophant, la justice, la grande prêtresse, hein, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte. La tour, regardez ce soleil, comme il est brillant. Ah oui, il est vraiment très beau. Hein. Oh, très, 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 très beau. Vraiment magnifique. Alors celui-ci, c'est un petit chouchou. Voilà, donc, où je l'utilise pour moi seule. Hein, je ne l'utilise pas pour faire les cartes à quelqu'un. Parce que bah, je le trouve beaucoup trop beau. Et alors, c'est dommage parce que c'est vrai que, regardez le dos, il est magnifique.
Mais voilà, j'ai peur de l'abîmer, ce serait vraiment dommage parce qu'il est vraiment, c'est vraiment presque une œuvre d'art celui-ci. Très très original, il a vraiment sa particularité et puis un travail, euh, voilà, c'est ça fait penser à l'art moderne, hein, magnifique, début du siècle, voilà, superbe. Ensuite, un que j'aimerais bien étudier, que j'ai acheté, que j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, c'est le Aircrafter Tarot. Donc c'est de Johanna Powell Colbert et de Latiska Guthrie. C'est une très belle boîte. Donc là par contre il est en anglais. Voilà, la boîte est jolie aussi avec ce vert printanier. Bien sûr il se prête bien parce qu'on va découvrir l'univers des plantes. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il existe en français, il faudrait que je le trouve parce que tout traduire à chaque fois, c'est un peu laborieux, quoi. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup la couverture du petit livret. Si vous parlez anglais, bah forcément, pour vous c'est super, hein. Voilà, donc je m'étais mis à l'anglais, puis j'ai arrêté un petit peu, là il faut que je reprenne. Bon, je ne suis pas prête, c'est pas demain que je vais tenir une conversation. Voilà ici le dos. J'aime beaucoup, hein. Et puis voici les cartes. Donc ça c'est l'étoile. Donc on a le titre, hein, l'étoile, et on a Cottonwood. On va retrouver, ici c'est Pachamama, avec la carte du monde. Ici c'est le jugement. Donc je ne vous dirai pas toutes. Ça c'est la lune, la foudre. Voilà, on va retrouver à chaque fois une nom d'une plante. Le cannabis, ici, le jardin. Voilà, mais j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve que c'est un jeu qui doit être le tournesol, magnifique. C'est le magicien, le fou ici qu'on retrouve, on dirait avec des pissenlits. Voilà, mais j'aime beaucoup les cartes. Voilà, j'aime beaucoup, c'est les illustrations. Vous voyez, comme celle-ci, je la trouve géniale. Ça, c'est des piments de Cayenne. Voilà, j'aime bien. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vraiment étudié. Donc celui-là, je pense que je vais l'emmener. Je vais avoir le temps. Je m'absente une semaine. Donc je vais avoir le temps de... Voilà, celui-ci. Ah ouais, 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 j'adore. J'adore les illustrations. Il faut absolument que je le trouve en français. Ça serait tellement chouette. Ah, il est génial celui-ci, la chicorée. On va retrouver toutes les plantes que l'on trouve bien sûr dans la nature, hein, tout. Voilà, regardez comme celle-ci. Moi, j'ai beaucoup en ce moment. Bon, des pissenlits, il y en a tout le temps, mais j'ai beaucoup de mauve. J'ai de la violette. J'ai des étoiles de Bethléem aussi. Voilà, qui poussent aussi autour de la maison, que j'aime beaucoup. Ça fait de très jolies fleurs blanches. Donc celui-ci, vraiment, celui-là, je vais l'étudier. Parce que celui-ci, il est chouette, hein. Mais je crois qu'il existe en français. Je vais regarder ça. Ensuite, un que j'aime beaucoup, c'est le tarot de la magie verte. Alors bien sûr, on va en même temps découvrir les plantes. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est de Anne Moura. J'adore Anne Moura. J'ai beaucoup de jeux d'elle. Beaucoup de livres aussi. Alors regardez le bouquin, il est très épais, il est très chouette. Moi j'ai mis des petits post-it pour trouver les pentacles. Voilà, alors celui-là il est très chouette, hein. Il y a quelques feuilles blanches où on peut mettre des annotations. Il est tout en français. Franchement, il est génial celui-ci. Donc ça c'est un jeu, j'adore le dos. J'avais fait une petite pochette d'ailleurs, je ne sais pas où elle est passée. Les cartes ne sont pas très grandes, donc c'est sympa, on peut les emmener partout. Elles sont dorées. Bon, bien sûr, le doré, à force de l'utiliser, voilà, hein, il part un petit peu. Voici le dos des cartes que j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, il suit le Rider Waite. Alors, si vous voulez l'utiliser, si vous ne connaissez pas le tarot, c'est un jeu très facilement. Vous allez le prendre en main très, très facilement. J'adore les illustrations. On va regarder d'ailleurs dans le petit bouquin pour voir si je prends une carte au hasard.
Voilà, on a à chaque fois la signification de la carte renversée, les mots-clés. Et on a dans les arcanes majeurs, je crois qu'on doit avoir aussi la plante. Hein. Elle nous parle des plantes que l'on retrouve sur les cartes, notamment, c'est la terre-mère ici, l'impératrice, l'homme vert, l'arbre monde, que j'aime beaucoup, la chevauchée sauvage, le dieu cornu, la grande prêtresse, super, le 5 de Pentacles. Mais il y a des plantes qu'on va retrouver, comme par exemple ici, sur le 7 de Pentacles. Hop là, excusez-moi. Sur le 7 de Pentacles, on va regarder... je me souviens plus de cette plante. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Alors, ensuite, là, c'est les calices. À la fin du livre, on a bien sûr beaucoup de... Alors, on commence par les pentacles. Voilà. Donc, le 7 de Pentacles, la pierre qu'on va retrouver, c'est la scutellaire. Voilà, la plante qu'on retrouve ici sur sa table, c'est la scutellaire. Alors, plante de créativité, de concentration et de maîtrise du stress. Symbole de concentration, de savoir-faire et de motivation. Un Milan descend en piqué dans le ciel en arrière-plan. Un Milan, c'est ici, c'est un aigle, hein, l'aigle Milan qu'on appelle. Voilà, donc il descend en pique et donc on a le nom de la plante et sa signification. Hein. Donc c'est une plante qui va nous parler de concentration. Et le 7 de Pentacle, vous voyez qu'il se concentre sur ce qu'il fait actuellement. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tarot que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le tarot de la magie verte. Vraiment, ça c'est un jeu qui va très bien avec le printemps, hein, puisque ça permet de revoir un peu en mémoire les plantes. Voilà, c'est un jeu qui est intéressant parce que non seulement on va découvrir le tarot, mais en plus on va découvrir bien sûr l'univers des plantes. Donc je le trouve vraiment bien, vraiment intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais vous montrer la boîte. C'est celui-ci, hein, c'est le Dremigwe Tarot. Hein, je vous le présente des fois avec les énergies de la semaine. Donc, il a un bord blanc. Hein, bien sûr, normalement, les cartes sont plus grandes. Il a un bord blanc avec le titre de la carte. Moi, je les ai coupés. Voilà, je l'adore. Alors, celui-ci, c'est aussi un de mes petits chouchous. Il est très facile à interpréter. Il suit le Rider-Waite. Pareil, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas le tarot, vous pouvez de suite, voilà, vous accaparer ce jeu. Alors, moi, j'ai pas le petit bouquin qui va avec. Hein. Je pense que normalement, il devrait y avoir un petit livret. Moi, je l'ai plus, petit livret. Mais vous pouvez prendre par exemple le tarot du Rider-Waite de Emmanuel Iger par exemple, hein, qui est très bien pour apprendre le tarot. Voilà, elle explique très bien les cartes, elle explique très bien la signification. Voilà, là c'est les arcanes majeures qui sont ici à l'envers. Alors attendez, je vais les reprendre. Voilà. On va découvrir les arcanes majeures. Ça, c'est le diable. Ici, c'est le hiérophant, la carte de la lune, la mort, la roue de fortune, le fou, j'adore, la justice, les amoureux, la carte du jugement, le magicien, la grande prêtresse, l'ermite, l'étoile, l'empereur, le soleil, le pendu et le monde. Ça, c'est tempérance. Et on retrouve ici l'impératrice. Voilà, et ensuite on passe aux arcanes mineurs. Hein. Donc on a des deniers, des épées. Voilà, j'aime bien celui-là. Il est chouette. Hein. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les représentations. Voilà, ça c'est vraiment mon petit chouchou. Donc je m'étais fait une petite pochette comme ceci en tissu dans les tons de vert parce que je trouvais qu'il allait bien. Puis j'ai reproduit la carte en photocopie que j'ai plastifiée, que j'ai collée. Voilà, comme ça, je peux l'emmener partout. Voilà, donc ça, c'est pour la boîte. Ensuite, on a le Spacious Tarot. Alors là, c'est pareil, hein, c'est un petit jeu que j'ai. C'est une copie, c'est pas l'original non plus.
Alors, de qui il est? Bon, ben, je pourrais pas vous dire. C'est ça qui est dommage. C'est que sur ces petites boîtes-là, on ne sait pas qui est l'auteur. Donc, j'aime bien les coloris aussi. Alors, bien sûr, il y a des cartes qui sont un petit peu plus sombres. Là, ça, c'est le 7 de Pentacle avec cette citrouille. J'aime beaucoup. Je l'aime bien aussi, comme j'aime bien les illustrations. Celle-ci est magnifique. C'est la carte de l'empereur, le coquelicot, l'impératrice. Voilà, j'aime la roue de fortune. Ici, on a le 8 de Pentacle, le fou. Voilà, on a juste cette montagne-là. Voilà, je l'aime bien celui-ci. J'aime bien les coloris. Voilà, ça c'est un jeu qui se prête bien pour le printemps, mais il va bien aussi tout le long de l'année, je dirais, celui-ci. C'est marrant, il y a des jeux qui sont vraiment associés, comme celui-ci, le Aircraft Tarot, je vais plutôt l'utiliser l'été. Le printemps et l'été, il me donne envie. L'hiver, je ne vais pas avoir envie. Voyez, alors que celui-ci, je trouve que c'est un tarot qui se prête très bien tout le long de l'année. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent symboliser l'automne, l'hiver, l'été, le printemps. Voilà, celui-ci, il est vraiment chouette. Il faut que je regarde pour trouver aussi l'original. Hein. Ça serait quand même mieux qu'une copie. Celui-ci, c'est le tarot Rainbow. J'aime bien aussi celui-ci. Déjà, on voit une petite fée. Alors là, c'est l'original. Hein, je l'avais commandé comme ça. C'est de David Corsi. Voilà, donc c'est une petite boîte en carton. Hein. Par contre, le dos est super. Donc là, on va retrouver bien sûr les petits livrets. Le petit livret qui est, je vais regarder ici, il doit être traduit en plusieurs langues, je crois. Mais il n'a pas l'air d'être en français. Il est en anglais, c'est sûr. En espagnol, je crois. Mais je ne le vois pas. Il est traduit en anglais, en italien, en espagnol et en portugais. C'est rare le portugais. Ça, c'est très chouette. Voilà, alors j'aime beaucoup le dos des cartes avec ce triskel. J'aime beaucoup. Et puis les cartes, elles sont magnifiques. Regardez. Donc là, on est dans l'univers des fées. Hein, un jeu avec des arcs-en-ciel très lumineux, très coloré. Il est très très beau celui-ci. Il se prête très bien pour ce printemps, pour cet été. Également, regardez le 3 de coupe. Donc on a le chiffre 3 et on a la coupe à côté. Voilà, il n'y a pas de bord. On a la carte vraiment en entière, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits détails. Mais celui-ci, il est vraiment très très chouette. Hein. C'est vraiment un jeu lumineux. Ça, c'est le chariot. La carte du diable. Ici, on a le magicien. Hein. Vous voyez, l'empereur. Hein. Ici, on a l'ermite. J'adore. On est dans les univers des fées, des gnomes, des elfes. On est dans l'univers du petit peuple. Voilà, il est très très chouette. Regardez ces couleurs. Très 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 joli. Vraiment, il est... ouais, il est très très beau celui-là. Regardez ça. Ça me fait penser à un petit dessin animé, Pousselina, que ma fille, elle regardait quand elle était petite. Regardez le 3 d'épée ici, superbe. Voilà, ouais, vraiment celui-là, il est très très chouette. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc ça, c'est un jeu ben voilà, qui est lumineux, qui donne de la gaieté, qui donne de la bonne humeur. Voilà, quand on a une belle journée ensoleillée, tout de suite, voilà, ça fait du bien. Vraiment, celui-ci. Donc celui-ci, je l'avais trouvé sur Amazon. Hein.
Ensuite, alors on va passer le dernier tarot. Ensuite, c'est celui-ci, c'est le tarot ésotérique du monde des fées de Barbara Moore. Je n'ai plus la boîte. Donc, vous voyez, c'est un gros pavé. Il est tout en français. Voilà, donc le livre, il est énorme. Voilà, et puis moi, je m'étais fait faire une jolie pochette en tissu. Voilà, que j'aime beaucoup, qui va bien avec l'univers des cartes. Donc, je vais vous montrer le dos. Voilà. Et puis, voici. Alors, ici, on a le 3 d'épée. Hein, on a le titre ici. On est dans l'univers des fées, bien sûr. Fées brillantes et sages, fées des étangs, des bois et des jardins. Guidez mes pensées, guidez ma vue, aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. Voilà, le petit message pour accueillir les fées. Ensuite, je regarde parce qu'il y a des cartes qui sont mises à l'envers. Voilà, donc on a l'as d'épée. On a le prêtre ici, le chariot, la carte du jugement, la justice, l'étoile, la lune, le fou, j'adore, l'ermite, le soleil, la prêtresse, la force, le diable. On a la tour, les amoureux, magnifique. L'impératrice aussi, elle est très belle. C'est dommage que les cartes ne sont pas beaucoup plus grandes. La mort. Là, on a une petite phrase pour remercier les fées. Fées brillantes et sages fées, des étangs, des bois et des jardins, vous qui répondez votre glorieuse clarté, merci de m'avoir guidée vers le chemin qui mène à mon destin. Voilà, donc on a la petite fée pour les accueillir, le petit texte pour les accueillir et le petit texte ici pour les remercier. Voilà, elle mériterait ces cartes d'être beaucoup plus grandes, c'est ce que je lui reproche, parce qu'il y a beaucoup de détails, vraiment. Il y a de très jolies couleurs, et c'est vrai que il aurait été comme des cartes oracles. Regardez ces couleurs. Voilà, vraiment, il est très très beau, mais j'aurais aimé que les cartes soient beaucoup plus grandes. Le 9 d'épée, voilà. Donc ça, c'est un jeu de Barbara Moore, le tarot. Tarot du royaume des fées. Voilà, oh oui. Oh, il est magnifique. Hein. Puis alors, les cartes étalées, quand vous faites ici un tirage. Là, ici, on a la reine et le roi d'épée. Ici, on a le monde, la carte du monde. Regardez les trois. Vous voyez, c'est superbe, hein? Vraiment superbe. Et on a le 7 de bâton. Vraiment, c'est un très très beau tarot. On ne le voit pas souvent passer. Alors, est-ce que parce que le jeu est vieux? Voilà, il est sorti il y a peut-être très très longtemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié, ce jeu. Des fois, on a la date à la fin. La fin du livre. Au début du livre, peut-être. On va avoir la date. Quand est-ce qu'il a été publié? 963. Non, c'est pas possible. Première impression, 2008. 2008. Alors, vous voyez, il est vieux. Hein, oui, c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit plus souvent passer. Voilà pour les tarots. Ça, c'était quel... Ah, le rainbow. Allez, je vais remettre ces petites cartes ici. Voilà. Maintenant, on va passer, bien sûr, aux oracles que je vais garder pour ce printemps. Alors, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Hein, c'est l'oracle de Calypso. C'est le dernier petit qui a rejoint ma collection avec ce petit bouquin. Voilà, en couleur. Je l'aime beaucoup. Voilà, alors moi je l'utilise en ce moment, petit message du jour, une carte par jour. Voilà, je ne fais pas de grand tirage, comme ça me permet de l'étudier, mais j'aime bien, il est assez moderne. J'aime bien ce genre d'oracle aussi, ce genre d'illustration, il est vraiment sympa. Voilà, donc
pour faire une petite guidance du jour. Souvent, je tire une carte et je tire pour avoir le thème, par exemple, de la journée. Et je vais tirer 3 cartes de tarot pour avoir le message de la journée. Et bien souvent, il y a un lien entre la carte de l'oracle et les 3 cartes de tarot. Donc, bien sûr, j'ai ressorti celui-ci, le Sweet Blossom Le Normand d'Irène Kapjin. Alors, celui-ci, il est très très beau. Hein. Regardez le dos des cartes. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, il est... Alors voilà, ça c'est le petit livre. Oh, les illustrations, qu'est-ce qu'elles sont belles, les illustrations. Oh, regardez ça, le lys, le chien. Ici, on a la montagne. Le jeu, il est... Alors, attendez, je vais peut-être retrouver les cartes. On va les remettre. C'est terrible, ça, d'avoir des cartes à l'envers et à l'endroit. Ça, c'est parce que je dois mal les ranger. Le fouet, regardez ça. La tour, la lune, la bague, les livres, le vaisseau, le cercueil, le trèfle. Oh là là, les petites souris. Le cœur, même l'ours, les oiseaux, franchement, c'est un jeu, c'est une merveille. Une pure réussite. Regardez ça. Ah, il est vraiment superbe, celui-là. Oh, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Celui-ci, il n'y a rien à dire. Si vraiment on l'aime pas, c'est qu'on est difficile. Hein. Mais alors ça, pour le printemps, pour cet été, ça redonne le moral, tellement qu'il est beau. D'ailleurs, peut-être le mélanger avec les fées, parce que je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Alors bien sûr, j'ai le Dreaming le Normand aussi, que vous connaissez. Je l'utilise aussi souvent quand je fais mes petites énergies de la semaine, parce qu'il est lumineux. Hein, aussi, celui-ci, j'aime bien les illustrations. Il est gai. J'aime bien ces petits Le Normand comme ça, là. Oh, il est très très chouette. J'aime bien les cartes, le toucher. Il est un peu plus épais que celui que je viens de vous montrer. Les cartes sont un petit peu plus grandes aussi, peut-être. Oh, même pas. Il n'y a pas grand-chose de différence. Mais alors ça, voilà, c'est un petit chouchou aussi. C'est celui-ci. Donc, c'est de Knoshina et Lynn Arojo aux éditions US Game. Ensuite, alors, un oracle que j'aime bien aussi sur les plantes, c'est le Seedsicle Oracle Deck. Donc, j'aime beaucoup la boîte, comment elle s'ouvre. Il est assez original, celui-ci, parce qu'on va avoir, voilà, à l'intérieur, on a encore une autre boîte. Vous voyez? Alors, moi, cette boîte-là, je l'avais utilisée en porte-crayon, par exemple. Vous voyez? Donc, on va avoir 2 livrets. Voilà, parce qu'on a des significations différentes pour les mêmes cartes. Hein. Simplement, je crois qu'on a un côté ombre et un côté lumineux, si je me souviens bien. Ou si on utilise les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers. Je ne veux pas vous dire de bêtises, il est en anglais, alors je ne vais pas pouvoir vous le dire exactement. Je l'ai traduit, mais je ne sais pas où j'ai mis le cahier, je ne l'ai pas sous la main. Voici le dos, magnifique. Hein, et on va retrouver donc les cartes. Donc, on a la rose, on a ici... donc, on va retrouver des plantes. Hein. Donc, c'est un oracle qui va aller très bien avec le Warcraft Tarot, hein, forcément. Pour avoir une indication supplémentaire, peut-être une autre plante à découvrir. Mais je l'aime bien, je l'aime beaucoup. J'aime bien la qualité des cartes, elle est excellente. J'aime beaucoup les images. Alors, c'est dommage, celui-ci, vous voyez, j'avais marqué en français les cerises. Poppy, c'est coquelicot. Ça, c'est le c'est le sorbier des oiseleurs. Voilà, la clématite, le magnolia. Bon, après, c'est le mouron des oiseaux. Oui, parce que comme il est en anglais, j'avais écrit au crayon gris ici que certaines cartes. Donc ici, le chêne. Oak, c'est le chêne. Bon, là, c'est la tulipe. La lavande. La jacinthe des bois. Ici, on a la digitale.
huileau, je ne me rappelle plus, le basilic. Ici, on a les marguerites. Ici, c'est le houblon. Voilà, donc je ne me souviens plus, je ne pourrais plus vous dire pourquoi il y a 2 livres. Est-ce que parce que c'est le côté sombre ou alors, je ne me rappelle plus, je vais vous dire des bêtises, alors je ne vais rien vous dire du tout, la camomille. Mais voilà, mais j'aime beaucoup aussi, voilà, cet oracle, il est aussi très très beau sur les plantes. Voilà, donc avec 2 livres différents. J'ai pas marqué, des fois je marque un peu au crayon gris quand je traduis. Pourquoi on a un livre ici lumineux et on a un livre plus sombre. Voilà, parce qu'il y a 2 façons différentes d'interpréter les cartes. Je crois que c'est le jour et la nuit. Je me souviens plus. Vraiment, je vous dirai des bêtises. Mais en tout cas, c'est un oracle vraiment très intéressant aussi à étudier. Donc, j'avais commencé à le traduire. Ouais, j'aurais dû préparer le bouquin avant. Voilà. Mais voilà, toujours est-il que c'est celui-ci aussi que je vais étudier, bien sûr, avec celui-ci, ce tarot-là, qui va aller très bien ensemble. Alors, j'ai un autre oracle des fées de Paulina Cassidy, cette fois-ci. Voilà, aux éditions Contredire. Alors, je vais peut-être baisser un peu ma caméra. Voilà, donc c'est une jolie boîte. J'aime beaucoup aussi ces illustrations. Donc, on a un joli livre aussi, tout en français, celui-ci, avec les représentations des cartes. C'est pareil, les cartes sont pas grandes, c'est vraiment dommage parce que regardez la boîte comme elle est grande et regardez les cartes comme c'est petit. C'est un peu dommage pour un oracle. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à avoir dans la main pour battre les cartes, pour étaler, c'est sûr qu'il faut de la place. Mais suivant les dessins, ça mérite justement d'avoir des plus grandes cartes. Donc ça c'est le dos, sobre, j'aime beaucoup. Elles sont dorées sur le côté. Et donc, on a à chaque fois une petite phrase, comme si on a le titre, le courage. Et le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Les occasions, l'amitié, le choix, la compassion. Voyez tous les petits détails qu'il y a. Je rapproche la force, la passion, l'inspiration. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle aussi. Donc, je l'ai ressorti pour, voilà, je pense que je le prendrai quand je ferai le petit journal de la semaine. On se tirera une carte pour avoir le conseil de la semaine, la guérison. Et on a la petite phrase à chaque fois ici en bas. Donc, il est chouette, hein, celui-ci, pour avoir un message du jour aussi. Voilà, une petite réflexion qu'on peut avoir, hein, la simplicité. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Voilà, ça c'est de Paulina Cassidy. Voilà, si vous voulez que je vous le montre un peu plus en profondeur, hein, parce que celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai présenté, ou alors je l'ai fait, mais il y a très longtemps. Et donc, je ne me rappelle plus. Mais s'il vous intéresse, je peux vous le présenter. Ou alors, je referai carrément une vidéo. Alors, j'ai sorti celui-ci que j'aime beaucoup. C'est La magie de la terre, hein, de Stephen Farmer aux éditions Exergue. Alors, je l'avais acheté la première fois, il y a des années en arrière, en petit oracle sur un site, je crois que c'était chinois, c'était Shen, je crois. J'avais eu un coup de cœur pour ces petites cartes. Donc, je l'ai acheté par la suite après l'original, bien sûr, hein, c'est quand même mieux. En plus, on a un super livre. Il est très épais, vous voyez. Alors, tout en français, hein, avec les explications des cartes, des exemples de tirage également. Ça, c'est un jeu qui m'a... je sais pas pourquoi, il m'avait de suite très très plu. Donc, voici le dos. Et voici, donc c'est des grandes cartes. Hein. Donc là, on a le solstice d'hiver, la réflexion. Le peuple de pierre, la vigilance. Le solstice d'été, l'éclat, la rêverie, la création. La prairie, la vulnérabilité. La rivière, c'est le mouvement avec ses courants. Le loup, l'instinct.
l'océan, le flux et reflux, l'amour, la compassion, Gaïa, la sollicitude. Voilà, j'adore ce jeu. Vraiment, il est très très beau. Donc ici, c'est un jeu qui nous rappelle profondément que nous sommes liés à la terre-mère et à ses éléments, animaux, fleurs, arbres, pluie, vent, montagne, océan. Voilà, donc c'est un jeu qui s'accordera à votre voix intérieure pour vous offrir des réponses et des conseils adaptés à vos besoins. Le feu, voilà, la magie de la terre, le brouillard, la nouvelle lune, les promesses, l'homme vert, la cérémonie. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais ça, c'est un jeu qui m'a suivi pendant très longtemps. La montagne, l'ADN et le chaman. Voilà. Super, 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 super. Vraiment, c'est un très beau jeu. Les cartes sont de très belle qualité. Le livre, il est super complet, très intéressant. Voilà, on en apprend beaucoup et il est vraiment très, très chouette. Alors, bien sûr, j'ai ressorti celui-ci aussi. Le Nature Whisper Oracle carte de Angela Hartfield et de Joséphine Wall. Alors là, c'est pareil, j'avais commencé aussi à le traduire. Pareil, hein, basé sur la nature. Hein. Donc ça, c'est un jeu que je vais surtout utiliser pour connaître la vibration de la journée. Donc on a un petit livre. Voilà, vous voyez, je l'avais traduit. Qu'est-ce que j'avais mis d'ailleurs sur mon petit papier? Attendez, je vais regarder. Alors, ça devait être une carte. Et ça devait être une autre carte que j'avais traduite. Oui, alors, comme je n'ai pas marqué le titre. Ah ben voilà. Donc voilà, alors c'est un jeu en anglais. Ici, vous avez un petit texte. Et vous voyez, moi, j'ai tout traduit. J'ai tout écrit sur le livre. Voilà. Ben, comme ça, c'est clair. Voilà. Alors, ce jeu. Donc, la carte du jour va correspondre à la vibration de la journée. Coupez et regardez la carte du milieu ou celle du dessous. Ah oui, quand on fait un tirage, là, je crois que c'était un tirage à 3 cartes. Et fiez-vous à votre intuition. Voilà, regardez si c'est des cartes d'été, des cartes d'hiver. Il faut faire attention également. Ça, c'était pour un tirage pour regarder la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc vous voyez, j'ai tout traduit. On va regarder les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Magnifiques. Alors surtout, le dos, regardez. Ces couleurs sont magnifiques, ces papillons sont superbes. Les cartes sont très grandes, hein, comme des grandes cartes oracle, comme j'aime. Moi, j'aime bien quand un oracle, ben voilà, ces cartes, c'est ça. Vous voyez, pour l'oracle des fées, j'aurais aimé des grandes cartes comme ça. Surtout qu'il y a beaucoup de petits détails. Vous voyez? Donc, cherchez la beauté. Vous voyez, moi j'avais... Alors, j'ai écrit au crayon gris hein, sur les cartes parce que j'aime pas... sur le livre, ça me gêne pas, mais sur les cartes, j'aime pas écrire au stylo. Même j'aurais pu... je sais pas s'il existe en français, celui-ci. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Maintenir votre esprit d'enfant. Vous voyez les cartes que c'est? Regardez comme c'est beau. Il faut prendre le temps de bien regarder les cartes. On a une serrure, un petit escalier, on a des personnages. Ici, on a une petite grotte. Ici, on a encore temple. Ici, vous voyez, elle a les yeux bandés. Une boucle d'oreille. On a cette chouette, on a cette fleur, on a cet arc-en-ciel ici, cette étoile. Voilà, il y a plein de petits détails. Oh, ce jeu, regardez ces cartes. La beauté des cartes. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment un très, très beau jeu. Vraiment. Ça fait très longtemps que je l'ai aussi. Je ne l'avais pas ressorti. Ça fait quelques années même que je ne l'ai pas utilisé, je crois. Alors là, j'ai dit, je suis retombée dessus. J'ai dit non, il faut vraiment le sortir. Et, je ne peux pas laisser de côté. C'est vraiment dommage. Des fois, on a tellement de jeux qu'on en oublie certains. Et c'est vraiment dommage. On se focalise sur les nouveaux jeux et on oublie parfois qu'on en a de très anciens et de magnifiques. Voilà, celui-là, regardez. Renouvellement, renouvellement de la paix. Avec ce petit ange.
être le meilleur de soi-même, avec cet hippocampe et cette sirène. Ah oui, non, vraiment, voilà, celui-ci, ça aurait vraiment été dommage que je le laisse dans la vitrine, que je laisse dans mon armoire. Donc voilà, je l'ai ressorti. On se tirera une carte aussi de temps en temps. Je vais utiliser tous ces oracles-là pour avoir un conseil pour la semaine. J'ai ressorti celui-ci aussi de Tony Carmine Salerno. Un oracle, hein, c'est Gaïa, donc guidance, affirmation, transformation. Donc vous voyez, c'est des grandes cartes aussi. Voilà, j'avais envie de ressortir en fait des anciens jeux que j'ai. Donc on a un très gros bouquin, alors là aussi c'est en anglais, vous voyez, j'ai tout traduit en français. J'ai mis des papiers, des post-it, Voilà, ça a été du boulot, mais alors, voilà, c'est un régal, il y a beaucoup de tirages. Je crois qu'il existe en français aussi, celui-ci. Les cartes sont très grandes, vous voyez le dos, magnifique, hein. Regardez, l'appréhension. Voilà, j'avais envie de ressortir tous ces vieux jeux qu'on voit plus beaucoup passer, on n'entend plus beaucoup parler. Mais regardez comme il est beau. Voilà, donc j'ai dit, allez, je les ressors ces jeux-là et puis je vais les utiliser. Alors, pendant une semaine, je vais en utiliser un. Tous les jours, je vais me tirer une carte. Je vais faire des petits tirages à 3 cartes, hein, tout simplement. Je vais noter tous mes tirages. La semaine d'après, je changerai, j'en utiliserai un autre. Voilà, ça me permet de les redécouvrir, me les remettre en mémoire aussi. Parce qu'après, bah, c'est vrai qu'on oublie, hein. Mais voilà, il est beau. Il est beau. C'est vraiment dommage qu'il reste dans le placard, comme on dit, hein. Voilà, donc ça me fait très plaisir de ressortir tous ces vieux oracles. Enfin, ces vieux, qui sont en excellent état, parce que, étant très soigneuse, c'est mes petits bébés, hein. Alors, j'aime celui-ci aussi, c'est de Émilie, Le murmure des animaux, aux éditions Le Duc. Alors, j'aime beaucoup la boîte, j'aime beaucoup les couleurs, parce que la couleur orangée, elle m'a suivie pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, j'avais peint un pan de mur de ma cheminée en orangé. Voilà, un orangé comme ça, hein, quand même. Un orangé flashy, hein, pas le petit orangé, non, non. Donc, il est tout en français. Là aussi, donc, un jeu basé que sur les animaux. Hein, pour connaître, avoir un message ici. Regardez, il est magnifique. J'aime beaucoup cette dorure dans les tons orangés. Hein. Très, très beau. Le dos des cartes est sobre. J'aime beaucoup. Et bien sûr, on va retrouver, donc ici, on a la baleine, le titre, et des petits mots-clés. Profondeur, voix intérieure. La fourmi. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Et ça, j'aime beaucoup ces petites guidances positives qui sont très agréables. On en a d'autres d'ailleurs. Alors, quand on tombe dessus sur une journée, vous voyez, on peut les mettre à part, par exemple. On en a 4. Voilà, et on peut les mélanger une par jour. Et puis, voilà, quel est mon message pour moi aujourd'hui? Paf, je retourne. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Voilà, ça c'est la petite phrase du jour. J'aime beaucoup. Et puis voici donc le flamant rose, on a l'escargot, l'éléphant, le corbeau, la coccinelle, la chouette, le chien. J'aime bien les cartes, elles sont belles. Le chat, les inséparables, l'araignée, l'aigle. On a l'âne aussi, le vautour. J'aime bien les couleurs. Il est très lumineux, il est très gai. Et puis surtout, on va retrouver la loutre, la lionne, le lapin. Voilà, les animaux, hein. Voilà, un petit message, les animaux qui vont nous accompagner tout le long de la journée, de la semaine ou du mois, hein. Voilà, on n'est pas obligé de se tirer une carte par jour. Voilà, juste une carte pour la semaine, par exemple, connaître l'animal qui va vous accompagner cette semaine. Quel est son message? Voilà, je trouve ça sympa aussi. Et puis ensuite, j'ai ressorti l'oracle d'Aradia de Stacy Demarco, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai pensé aussi à ressortir mes oracles d'Avalon,
parce que je trouve que c'est la période. D'ailleurs, j'avais acheté le gros livre d'Avalon, je l'avais bien travaillé. Alors en fait, Avalon, c'est un mythe, et en fait, c'est, Avalon est représenté comme une île mystérieuse qui est cachée par un brouillard, qu'on ne peut pas accéder comme ça facilement, hein. Il y a tout un travail spirituel à faire. On va retrouver par exemple la Morrigan, hein, sur l'île d'Avalon. Et puis, elle va, bien sûr, il y a des messages. Donc, en fait, le gros livre d'Avalon que j'avais acheté, en fait, c'est un travail intérieur, un travail personnel. Et on va accéder à l'île d'Avalon, en fait, mais voilà, en faisant un travail sur nous-mêmes, en fait, hein. Et donc, ça m'a donné envie aussi, mais il y en a tellement. Les journées sont pas assez longues, en fait. Moi, 8 heures par jour, c'est pas assez. Entre, bon, bien sûr, il faut gérer la maison, il faut gérer le travail, il faut gérer la course, les courses, la bouffe, hein, voilà, j'ai des petits travaux à faire aussi. Alors, je passe pas 8 heures avec mes cartes, hein, c'est pas possible. C'est pas que j'aimerais pas, mais voilà. Donc, il faudrait des journées un petit peu plus longues. Qui est la mystérieuse Aradia? Certains la considèrent comme une déesse, la fille de Diane, la déesse de la lune, d'autres comme la première sorcière ou encore le guide spirituel d'une assemblée de femmes. Quelle que fût sa véritable identité, Aradia a transmis sa vérité avec courage, a enseigné aux femmes comment s'affirmer et conquérir le pouvoir et comment recourir à la magie pour apporter la guérison, venir en aide et rendre justice aux opprimés. Donc on va retrouver 34 cartes. Donc j'avais envie de refaire un travail avec Aradia, reprendre son pouvoir féminin en fait, hein. Voilà, et puis à chaque fois on a des une petite phrase, des petits textes. Voilà, j'aime beaucoup. Alors bien sûr on a plusieurs tirages aussi, hein. Il est tout en français celui-ci, formidable. J'adore quand c'est en français. J'ai plein de jeux d'ailleurs en anglais, mais maintenant je vais arrêter d'acheter des jeux en anglais. Je vais attendre qu'ils soient traduits en français, parce que sinon... Voilà, donc j'adore le dos des cartes. Franchement, c'est magnifique. Regardez, on a un A en calligraphie, Aradia. J'adore. Je me suis d'ailleurs commandé un bouquin sur Amazon. Je ne l'ai pas là sous la main, je vous l'aurais montré, pour apprendre à faire la calligraphie. Donc j'ai trouvé les feutres à action et je vais essayer de m'y mettre. Donc on a le rituel, la vérité, femme de la nuit, la sororité, la divinité. Là aussi, c'est un très 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 beau jeu. Donc voilà, ça c'est plus pour faire... pas pour faire de la divination, mais voilà, c'est un jeu que j'avais envie de ressortir, d'aller explorer de nouveau et de retravailler avec lui. Voilà, donc je crois que je vais me faire un cahier que pour lui, un cahier de travail, voilà, pour faire la paix, la malédiction. Voilà, très très belle carte. Voilà, donc voilà, je l'ai ressorti parce que je me suis dit, je sais pas, ça m'a appelé, comme un appel, vous voyez, une inspiration. Non, j'ai dit celui-ci, il faut vraiment que il passe pas à côté. Et puis, un jeu que j'ai depuis très 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 longtemps de Gillian Kemp, c'est la magie des arbres. Donc là, c'est pour découvrir votre avenir, hein. On a 52 messages magiques donc qu'on va avoir à travers les arbres. Alors, il est très très chouette celui-ci. Je ne sais pas si on le trouve encore. Par contre, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Le livre, il est très très chouette. Donc, on a plusieurs tirages, hein, vous voyez, avec beaucoup beaucoup de cartes. Donc, moi, j'utilise pas, hein, tous ces tirages parce qu'à la fin, quand on a 15-20 cartes, 10 cartes, après on s'y perd. Voilà, l'arbre de la vérité. Et ensuite, on a les messages. Donc, on retrouve la carte et on a à chaque fois le message. Donc, en plus, ça permet de découvrir la connaissance des arbres. Voilà, donc on a la série du ciel qui représente l'avenir et vos aspirations, les événements se précipitent, hein, donc on a des cartes d'atouts. Ensuite, on a les atouts, justement, hein, donc on a 7 cartes. Et puis on a la série de la Terre, hein, qui représente votre passé et votre personnalité, et qui représente aussi une évolution beaucoup plus lente. Et on va retrouver donc 3 cartes d'atouts
dans la série de la Terre. Voilà comment ce jeu se compose. Donc les cartes sont très belles. Donc ici, voilà. Ça c'est le dos. Hein. J'aime beaucoup le dos. Les cartes sont très belles. Très très belle qualité. Donc on a ici par exemple, c'est le Jinko qui nous parle de réjouissance. Donc là c'est dans la série de la Terre. Et on a des petites phrases. Donc, de grandes richesses vous attendent, soyez patients et persévérants. Elles apparaîtront à point nommé. Vous voyez, on a plein de petits messages. On a l'érable. Donc là aussi, c'est la série de la Terre. Les félicitations. Le poirier, ici. Avec, ça c'est la série du ciel. Vie relationnelle satisfaisante. Le sorbier des oiseleurs. Le magnétisme. L'acajou, le mûrier. L'olivier, vous voyez, donc là c'est la série du ciel, l'olivier qui est symbole de paix, message de paix, envoyé par le ciel, la foi, l'amour et la beauté, triomphe du désespoir. Voilà les messages qu'on va retrouver sur les cartes. Donc vous voyez, il est très très chouette ce jeu-là aussi. Il y a longtemps que je ne l'avais pas sorti, et c'est vrai que avec cette nature, comme je vais beaucoup me promener parce que je sors Marley, du coup je regarde les arbres qui m'entourent, je regarde les plantes qui m'entourent, j'essaye de reconnaître certains arbres, alors il y en a que je connaisse par cœur bien sûr, parce que c'est plus ou moins, c'est toujours les mêmes, il y en a d'autres suivant où je vais, des fois j'ai un peu de mal à reconnaître, donc voilà, le magnolia, le cerisier, le tulipier, le peuplier, l'orme, l'oranger et le cyprès qui nous parle d'équilibre. Votre sérénité alliée à une grande vitalité augmente vos chances de succès. Voilà, et c'est dans la série de la Terre. Voilà, donc ça, des cyprès, j'en ai beaucoup. Donc voilà les jeux qui m'intéressent pour ce printemps. Alors bien sûr, ça ne sera pas un jeu 36 jeux par jour, hein, surtout si je veux quand même bien les étudier, bien me remettre leur signification en tête, bien comprendre également leur jeu. Hein. Voilà, voilà ici, alors j'en avais plein d'autres, mais j'ai pas voulu que cette vidéo soit trop longue. Et puis bien sûr, bah, y a des tas d'autres jeux qui sont sortis, qui sont gais, qui sont lumineux, qui sont colorés. Voilà, et on est attiré par ces jeux-là dès qu'on arrive au printemps. Hein, et forcément l'été, en tout cas pour moi, j'aurais pas envie d'aller faire le travail de l'ombre par exemple avec un magnifique soleil. Voilà, ça sera plutôt pour cet hiver. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a un jeu que vous avez envie que je vous présente, envie de revoir un peu plus profondément, même que je vous montre un tirage avec un oracle ou un tarot, n'hésitez pas, hein, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit mot. Sandrine, j'ai envie de revoir par exemple l'oracle, le murmure des animaux, et puis il n'y a pas de souci, je vous referai une vidéo exclusivement avec cet oracle-là, pour vous en parler un peu plus profondément. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, et puis j'étais ravie de passer ce petit moment-là avec vous, et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!